podcast de psychoéducation qui fait du bien. Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Cécile et je suis ravie de vous retrouver dans ce 3e épisode de Reste sur tes pattes, un épisode dédié à toutes ces petites voix qui se bagarrent dans notre tête, que Richard Schwartz a nommé notre système familial interne ou intérieur. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous faire profiter de mon expertise et mes connaissances dans les différents domaines physiques, énergétiques et psychologiques afin de vous aider à accéder à une vie plus épanouie, pleine de confiance en vous et de réussite. J'espère que cet épisode de psychoéducation complètement décomplexé et résolument moderne vous aidera à mieux vous comprendre, car je suis persuadée que l'on aspire tous à cela. Épisode 3 de Reste sur tes pattes, notre système familial interne. Première partie, nos critiques intérieures et nos managers. Résumé des épisodes précédents. Si vous avez bien suivi, dans l'épisode 1, je vous ai présenté nos 3 parties principales selon Catherine Dupuis, ma professeure d'hypnose québécoise, à savoir notre conscient qu'elle appelle le moi rationnel, l'équivalent d'un adulte, notre inconscient qui fonctionne lui comme un enfant de 4 ans qu'elle appelle le jeune moi, et enfin cette partie super importante, le self ou le grain à moi en québécois, cette partie bienveillante et non jugeante reliée au cortex préfrontal qui nous permet de nous poser en observateur de nous-mêmes et de prendre du recul. Vous avez également fait la connaissance de ma mascotte, la tortue, qui me permet de vous expliquer symboliquement les 2 positions basiques de notre inconscient, à savoir les positions à l'envers pour la position de peur et à l'endroit pour la position de sécurité. Dans l'épisode 2, nous sommes revenus aux origines de nos ressources ou parties à l'endroit avec ce qu'on appelle les différents styles d'attachement, c'est-à-dire la façon dont nos parents se sont occupés de nous. Et c'est somme toute logique, plus nos parents sont sur leurs pattes, c'est-à-dire sécures pour nous et en lien, plus nous aurons des parties à l'endroit et plus nous développerons une bonne confiance en nous et une bonne estime de nous. C'est également évident de ce point de vue que nous ne sommes pas tous égaux. Quand nos figures d'attachement, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas nous apporter les bonnes ressources pour nous aider à nous remettre sur nos pattes, faut bien une solution là pour gérer ce qui nous arrive. Dans l'épisode d'aujourd'hui, donc, je vous explique une stratégie de protection que met en place notre jeune moi ou inconscient pour gérer nos peurs, c'est-à-dire nos tortues à l'envers. Allez, c'est parti! No bad parts. Pas de mauvaises parts. C'est un peu la devise de Richard Schwartz qui a conceptualisé l'IFS. Je vais donc vous exposer ici le système familial interne de Richard Schwartz à ma sauce tortue. Le docteur Richard Schwartz est un systémicien. Ça veut dire qu'il a pratiqué la thérapie familiale en considérant la famille comme un écosystème avec son propre fonctionnement, sa propre écologie au sens premier du terme, c'est-à-dire son fonctionnement circulaire où chaque élément est interdépendant des autres. Un système familial a également ses propres croyances, ses valeurs et ses mythes. À force d'entendre parler ses patients de leurs différentes voix intérieures, comme différentes facettes d'eux-mêmes, souvent en conflit d'ailleurs, il a appliqué la vision systémique à ses parts conscientes et parfois inconscientes. Et c'est là son génie, faire rencontrer la multiplicité psychique et la vision systémique. C'est lui qui a découvert le self, cette part non jugeante, pleine de curiosité, de créativité et de compassion envers les autres parties. Il a découvert également que lorsqu'on apportait de l'attention et de la sécurité aux parties à l'envers, depuis le self, les patients avaient le pouvoir de guérir leurs parts et de les remettre sur leurs pattes. Et ça, c'est vraiment chouette. L'IFS considère que chacun a en lui toutes les ressources nécessaires pour s'en sortir. Reprenons depuis le début. Nous appartenons donc à un système familial qu'on va nommer externe, c'est-à-dire notre famille plus ou moins sécure, parents, grands-parents, oncles, tantes, etc. Et nous avons à l'intérieur de nous un autre système familial appelé interne, constitué de toutes nos parts, à l'envers et à l'endroit, qui s'organisent entre elles.
Ça va? Vous me suivez toujours? Bien. Richard Schwartz explique que lorsque nous vivons une situation de peur importante et que notre environnement ne nous permet pas de nous mobiliser pour surmonter le danger, alors nous gardons une part figée dans la peur, une tortue à l'envers qui porte son fardeau, c'est-à-dire son traumatisme et toutes les croyances limitantes qui vont avec. Et pour gérer cette part, on l'exile. On va la cacher loin à l'intérieur de nous. C'est ce que Richard Schwartz appelle un exilé, c'est-à-dire une part du passé figée dans la peur. Nos exilés peuvent être des blessures d'attachement. Il est évident que plus ma famille est insécure, donc mon style d'attachement insécure, plus j'aurai des peurs et des blessures accumulées depuis l'enfance à l'intérieur de moi, avec toutes les croyances limitantes en lien qui vont me plomber ma confiance en moi et mon estime de moi. Nos exilés peuvent également être dus à un ou plusieurs traumatismes plus ponctuels, comme un accident de voiture, une agression, etc. Ok, nous venons de voir donc que le premier mécanisme pour gérer nos peurs et nos traumas, par défaut, c'est de les enfouir tout au fond de nous. Si on en reste là, ça va être compliqué. Et oui, c'est bien beau de tout garder planqué à l'intérieur de nous, mais comment va-t-on pouvoir gérer un événement du présent qui nous rappelle de près ou de loin un de nos traumas ? Dans ce cas, la moindre résonance traumatique va réactiver le circuit neuronal du trauma dans notre cerveau. Et alors, on a la sensation de revivre le traumatisme, de revivre les mêmes émotions que par le passé, sans pouvoir plus distinguer le passé du présent. Et ça peut être plus ou moins intense. Quoi qu'il arrive, c'est toujours désagréable. C'est d'ailleurs une partie des symptômes de ce que l'on appelle le stress post-traumatique. Et ça peut aller jusqu'à une reviviscence complète du traumatisme. Heureusement, pour éviter cela, notre inconscient met au point des stratégies. Certaines parts vont prendre le rôle de protecteurs. Ce sont comme des gardes du corps qui constituent un système de sécurité solide pour que nos exilés restent bien cachés au fond de nous et ne remontent pas à la surface dès que l'on rencontre une résonance traumatique. Ces protecteurs, on les appelle aussi des managers ou des critiques intérieurs, selon leur façon de nous protéger. Ils peuvent avoir des stratégies de fuite et d'évitement en nous empêchant de prendre le moindre risque par peur d'échouer. Ils peuvent nous isoler également de tout rapport social. Ils peuvent aussi nous pousser, à l'inverse, à toujours faire plus, toujours faire mieux, à être perfectionnistes en nous critiquant sans cesse. « C'est nul, tu pourrais faire mieux !» Ils ne sont jamais satisfaits. Donc nos protecteurs nous pourrissent la vie et pourtant ils nous protègent. Ben oui, rappelez-vous, no bad parts. On fait ce qu'on peut pour se protéger nous-mêmes. Leur mission à ces protecteurs, c'est de faire en sorte que l'on ne prenne aucun risque de souffrir. Ils veulent éviter que l'on revive à tout prix nos blessures de traumatisme. Donc, selon les traumas vécus, ils peuvent nous éviter les situations douloureuses d'échec ou bien de rejet, d'abandon, de honte, etc. Et nous maintenir dans cette fameuse zone de confort qui n'en a que le nom. Ça vous parle ? Chez beaucoup de mes patients, nous retrouvons souvent des parts protectrices qui nous empêchent de prime abord d'accéder aux exilés, aux traumatismes et aux souffrances qui ont été vécues dans l'enfance. C'est normal, c'est leur taf, et oui. Les protecteurs ont besoin de vérifier que le patient est suffisamment en sécurité et en lien, qu'il va être compris sans jugement et soutenu avant d'autoriser l'accès aux blessures profondes. Et rappelez-vous, la part qui ne juge pas, qui est curieuse, bienveillante, calme et courageuse, c'est le self ou le grand moi. Si vous parlez à quelqu'un de vos traumatismes, si vous racontez vos problèmes à quelqu'un, la personne en face de vous, si elle vous juge, laissez tomber. Cette personne incarnera vos critiques intérieures et ne pourra pas vous aider. Vous comprenez ? Je sens que vous l'avez déjà vécu, peut-être même dans votre famille. Ah oui, d'ailleurs, j'allais oublier. Il arrive souvent que nos critiques intérieures soient un écho de quelqu'un de notre famille, justement. Un père peu présent, par exemple, autoritaire, qui n'accepte pas les émotions, avec un attachement évitant, qui pense qu'il vaut mieux ne pas s'écouter, pour qui rien n'est jamais assez bien, par exemple, va nous faire développer un critique intérieur perfectionniste. Par exemple encore, une mère anxieuse qui a peur de tout, avec un attachement plutôt fusionnel, nous poussera
à ne jamais rien tenter de trop audacieux, surtout ne prendre aucun risque d'être en échec. Ça y est, vous les repérez, vos critiques ? C'est qu'on en a tous plusieurs. Donc, le deuxième mécanisme de notre inconscient pour gérer nos peurs, ce sont ces fameux protecteurs de nos traumatismes, de nos exilés. Sauf que cette stratégie est elle aussi limitée. Parfois, nos protecteurs sont si puissants qu'ils deviennent ce que Richard Schwartz appelle un sergent instructeur, un manager tyrannique, ni plus ni moins, qui ne voit que par une volonté de faire et une bonne discipline. Et par discipline, j'entends ici la contrainte et le passage en force, en mode tyrannique. Oui. Lorsqu'on a compris l'IFS et le fonctionnement de notre système familial intérieur, on comprend que le résultat d'une telle approche, c'est un cercle vicieux qui entretient encore plus de honte et d'auto-humiliation, puisqu'on n'est jamais à la hauteur, toujours en échec face aux exigences démesurées de ce sergent ultra rigide qui passe son temps à nous rabaisser. C'est sans fin. On accentue le fonctionnement dysfonctionnel du système, on accentue le mal-être et la souffrance. Bellos popere n'est bienveillant du tout cette solution. Et puis, de toute façon, sergent instructeur ou pas, c'est tellement difficile d'être pris en étau entre nos blessures au fond de nous et nos protecteurs qui nous mènent la vie dure pour nous protéger et pour survivre que parfois on a besoin d'une soupape pour nous évader. La soupape en IFS, c'est le pompier. C'est le monde des addictions et des endorphines. Le pompier intervient comme une soupape pour faire redescendre la pression de notre cocotte lorsque l'on souffre trop. C'est encore une stratégie de survie. No bad parts. Je vous explique tout sur les pompiers et les addictions dans l'épisode suivant. Ok, reprenons à présent l'ensemble de ce système familial interne. Tout en haut, nous avons le self, le grand moi qui est bienveillant, calme et curieux. Tout en bas, bien caché. Enfin, tant que possible, nous avons nos exilés, nos peurs du passé qui n'ont jamais été guéris, nos traumatismes, nos tortues à l'envers. Ils sont le feu sous notre cocotte. Certaines parts viennent protéger nos traumas pour éviter qu'ils ne remontent à chaque résonance traumatique. Ce sont les protecteurs, qui du coup nous mènent la vie infernale par manque de ressources pour éviter d'avoir à revivre nos traumas d'abandon, de rejet, d'agression, etc. Nos protecteurs, c'est le couvercle de notre cocotte, en quelque sorte. Et les pompiers sont la soupape de tout ce système coûteux en énergie qui permet d'évacuer le trop-plein de pression pour nous apaiser et surtout éviter que la cocotte explose. Ça va, vous vous y retrouvez ? Le problème, c'est que tout ce mécanisme de survie est très coûteux en énergie et peut littéralement nous épuiser. Et plus on a des traumas, plus nos protecteurs deviennent des sergents instructeurs intransigeants et plus on se sent nul, moins on évolue et plus on a besoin de pompiers. Alors, comment sortir de ce fonctionnement ? D'abord et toujours, je le redis, la première chose importante, c'est de revenir dans son self, dans son grand moi. Et oui, ne laissez pas vos protecteurs diriger votre vie. Prenez de la hauteur, prenez du recul sur vous-même, prenez le temps de vous observer, vous écouter. Déjà, c'est le premier pas vers une meilleure compréhension et acceptation de soi. Ensuite, prenez conscience de vos protecteurs. Prennent-ils la forme de super managers ou font-ils toujours en faire plus ? Ou bien prennent-ils la forme de critiques qui vous sabotent n'importe quel projet et vous isolent ? Une fois que vous les avez repérés, prenez le temps de les écouter. Cherchez de quoi ils ont peur pour vous, de quoi ils vous protègent. Que craignent-ils de voir arriver ? Et une fois que on a compris de quelle blessure du passé il s'agit, alors on va pouvoir travailler à guérir cette blessure depuis notre self. Mais ça, on en reparle. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura aidé à comprendre une partie au moins des petites voix et des conflits dans votre tête et l'enjeu surtout de vos conflits intérieurs.
Je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant sur l'IFS, deuxième partie, où je vous expliquerai tout sur le monde des pompiers et des addictions, cette soupape précieuse qui évite que notre cocotte explose, mais qui peut aussi causer des gros dégâts. Ben oui, on l'a déjà dit, la survie est coûteuse. En attendant, pensez à revenir dans votre self régulièrement, le plus souvent possible, et prenez grand soin de vous. Restez sur vos pattes. À très vite.